Voyons ensemble comment écrire une fraction sous la forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Je partage une pizza en 4. Une part représente alors un quart. Pour manger toute la pizza, combien de parts dois-je prendre? Un quart plus un quart plus un quart plus un quart. Je dois prendre donc 4 quarts. Autrement dit, combien faut-il de quarts pour faire 1? Il en faut 4 quarts. 1 est égal à 4 quarts. Je partage maintenant une pizza en 3. Une part représente alors un tiers. Pour manger toute la pizza, combien de parts dois-je prendre? Un tiers, plus un tiers, plus un tiers, soit, en total, de 3 tiers. Autrement dit, combien faut-il de tiers pour faire 1? Il en faut 3 tiers. 3 tiers est égal à 1. Je partage une pizza en 6. Une part représente alors 1 sixième. Pour manger toute la pizza, cette fois, combien il va me falloir de parts? 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième, et encore 1 sixième, soit un total de 6 sixièmes. Combien faut-il de sixièmes pour faire 1? Il en faut 6. 6 sixièmes est égal à 1. Voici des quarts de pizza. Je vous en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 parts, ou plutôt 15 quarts de pizza. Ma question est la suivante. Combien de pizzas entières je vais pouvoir reconstituer à l'aide de ces 15 quarts de pizza? Autrement dit, combien de fois on va trouver 4 quarts dans 15 quarts? 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16. Il va donc falloir prendre 3. 3 fois 4 quarts, et il nous restera 3 quarts. Scientifique que vous êtes, vous allez chercher à simplifier au maximum cette écriture. 3 fois 4 quarts plus 3 quarts peut tout simplement s'écrire 3 plus 3 quarts, puisque 4 quarts est égal à 1. Allez, on va travailler maintenant avec des quarts de pizza. Cette fois-ci, je vous en offre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 20 quarts de pizza. Ma question est combien de pizzas entières on va pouvoir reconstituer avec ces 20 quarts de pizza? Autrement dit, combien de fois 4 quarts on trouve dans 20 quarts? 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16, 4 fois 5, 20. On peut donc prendre 5 fois 4 quarts. On trouve 20 quarts. Il nous reste alors rien. Le scientifique que vous êtes va chercher à simplifier au maximum cette écriture mathématique et vous allez pouvoir alors écrire que cela revient à dire 5, puisque 4 quarts est égal à 1 et que 0 quart est égal à 0. On travaille maintenant avec des sixièmes de pizza. Et je vous en offre cette fois 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ma question, vous l'aurez compris, combien de pizzas entières on va pouvoir reconstituer avec ces 15 sixièmes de pizza? Ou bien, combien de fois 6 sixièmes on trouve dans 15 sixièmes? 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18. Il faut donc prendre 2. 2 fois 6 sixièmes, cela fait 12 sixièmes. Il nous reste alors 3 sixièmes. Et le scientifique que vous êtes va chercher encore à simplifier cette écriture mathématique. 2 fois 6 sixièmes plus 3 sixièmes peut s'écrire 2 plus 3 sixièmes. Allez, on travaille maintenant sans les pizzas. 25 sixièmes. Combien d'unités à l'intérieur? Il faut donc chercher combien de fois on peut trouver 6 sixièmes dans 25 sixièmes. Les tables de multiplication entrent en jeu. On trouve 4 fois 6 sixièmes, puisque 6 fois 4 est égal à 24. Et il nous reste 1 sixième. Et le scientifique que vous êtes va simplifier cela en écrivant 4 plus 1 sixième. Assurons-nous que tout le monde ait bien compris. Avec 32 quarts. Combien d'unités se cachent à l'intérieur de ces 32 quarts? Autrement dit, combien de fois nous pourrons trouver 4 quarts dans 32 quarts? 8 fois, puisque 4 fois 8 est égal à 32 et il ne nous restera rien. On peut simplifier cette écriture en écrivant 8.